Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe, l'émission sexo de Doctissimo. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un monde un peu étrange, celui du rêve érotique. Et vous, votre dernier rêve érotique, vous vous en souvenez ? D'après vous, dans une nuit, combien de temps un adulte rêve-t-il ? 1 à 2 heures, 2 à 4 heures ou 4 à 6 heures ? En fait, un adulte rêve 1h30 à 2 heures par nuit. Mais nous ne faisons pas que des rêves érotiques. Les rêves érotiques représentent environ 8% de notre production onirique. Ce qui veut dire que 4 à 5 fois par nuit, nous réalisons nos fantasmes les plus inavouables, libérant ainsi notre inconscient. Et cela concerne aussi bien les hommes que les femmes, puisque le rêve, naturellement, va entraîner une excitation corporelle et qu'il y a érection pour les hommes et lubrification vaginale pour les femmes. Nous sommes tous concernés par ce type de rêve et il y a notamment 2 moments particuliers où on a pu remarquer une accélération des rêves érotiques. Premièrement, à l'adolescence, les adolescents sont en plein éveil de leur sexualité et souvent ils rêvent de serpents, le serpent représentant justement cette sexualité qui se met en place dans leur corps. Un autre moment également, c'est au moment de la grossesse. Beaucoup de femmes enceintes avouent être réveillées en pleine nuit par des orgasmes. D'après vous, quels sont les rêves érotiques les plus fréquents ? Se retrouver nu dans la foule, faire l'amour avec une célébrité ou bien faire l'amour avec un dindon ? En fait, la réponse est se retrouver nu dans la foule, ce qui correspond au fait de vouloir une sexualité plus libérée, plus ouverte, débarrassée de ses vêtements et au vu de tout le monde. Les rêves érotiques sont un univers extrêmement fantastique où on va retrouver beaucoup d'images, beaucoup de situations, se masturber en public, faire l'amour avec son patron. Tous ces éléments-là ne veulent pas dire qu'on a envie de les réaliser, mais ils sont la traduction d'une envie d'être dans une sexualité où il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de tabous et où les choses se vivent de façon complètement ouverte. C'est donc le signe d'une bonne santé psychique et d'une bonne santé au niveau du rapport à sa libido. Dans la symbolique du rêve, que représente le train ? La performance, le temps qui passe ou la vie conjugale ? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le train correspond à la vie conjugale. D'ailleurs, si on rêve que le train déraille, cela peut vouloir dire qu'il y a un moment de crise dans le couple. Par ailleurs, lorsque l'on rêve de lit ou de maison, le lit peut correspondre aussi à la vie sexuelle du couple et la maison correspondre à la famille. Mais il ne faut pas toujours chercher à interpréter les rêves érotiques. Parce que bien souvent, ils correspondent à un besoin de compensation dans le rêve de ce que nous n'avons pas dans la vie réelle. Ceci étant, si vous souhaitez interpréter vos rêves, il y a de nombreux livres qui existent. Un premier qui est le grand classique sur le rêve de Sigmund Freud, mais qui est plutôt réservé aux initiés, et celui-là de Carol Cummings, Le rêve érotique et comment les interpréter, qui là va vous donner un certain nombre de pistes et d'éléments pour pouvoir mieux comprendre vos rêves érotiques. Voilà, c'est terminé. Faites de beaux rêves. Et avant de vous coucher, comme disait Usain Bolt, abonnez-vous.